Ouais, dans l'autre. Oui. Ah, ben, il y a quelqu'un qui a fermé la lumière. Donc, bienvenue à l'ordre du jour, à la séance du Conseil du 5 septembre 2023. Adoption de l'ordre du jour tel que présenté, proposé par Marie et appuyé par André. Adoption signature du procès-verbal proposé par Daniel et par Benoît. Peux-tu allumer le lumière, oui, s'il te plaît? C'est mieux pour la caméra. On est droit là. Donc, ben là. Bien. Présentation des comptes et adoption. Vous avez la liste des comptes en arrière. On va commenter quelques-uns des faits qui mis durant le mois. On a Serge Maton, c'est pour le spectacle qu'il a fait à la salle municipale. Et le feu d'artifice Orion, c'est pour le feu d'artifice après le dernier spectacle à l'Agora. La deuxième partie, parce qu'il y avait déjà eu un dépôt sur ça. Les chèques émettent 1644, c'est une balance pour André Bouvet là, pour un contrat de 2021. Donc, pour fermer le contrat. Bédard Guilbeault, c'est l'audit pour le PRABAM, le programme de subvention qu'on a eu, entre autres, pour les fenêtres de la municipalité. Il fallait faire un audit. On est obligé à chaque fois qu'on a une aide financière. Du haut son, on a dû remplacer un amplificateur sur le système de son là, de la salle municipale. Excavation Ouellette et la Baie, c'est la RIP là, pour le jeu qu'on a installé à la Halle des Jardins. Roxborough, excavation, François, moi, je ne l'avais pas dans les paiements 551 000. Non, parce que j'ai demandé à Catherine de le garder parce qu'on a reçu le décompte progressif de l'ingénieur, mais la facture de Roxborough n'est pas rentrée. On sait qu'elle va rentrer genre cette semaine, mais comme le décompte avait été approuvé en date du 1er septembre, ben c'est pour ça. Okay, donc, on passe un compte. On passe des comptes, mais on le paye. On va le payer dans 2 semaines. Mais que la facture arrive. Exact. Okay. Pour ne pas le retarder, c'est quand même un bon montant. Transport des BY, c'est pour le nivelage là, des routes de gravier avec le grader, mais il y a un autre. Niveleuse. Voilà. Une chance que tu es cultivé. Tremblay-Bois-Mignot, ben, c'est des causes qu'on a avec certains citoyens, donc 2032 là, pour un rapport de dossier. Par la suite, dans les prélèvements à émettre, Ferme-Claude J. Mascotte, 24 078, c'est pour le fauchage là, de tous les chemins de la municipalité. Municipaux. Parce que le MTQ n'est pas fait encore. Non, de la municipalité, effectivement. Groupe Vigneault, c'est l'installation des poteaux puis le ciment pour les 4 bornes électriques qu'il va y avoir aux côtés du gazebo là, qu'il y a au coin de l'église. Là, il va y avoir 4 bornes électriques nouvelles qui vont être installées là, puis c'est subventionné à 100% là, par le gouvernement. Donc, c'est des montants qu'on paye, mais on soit le montant total. Parallèle 54 pour des travaux là, pour Primo dans le rang sud, firme d'ingénieurs. Plus bon, notre technique consultant, là, c'est des travaux aussi de la firme de consultants pour la stabilisation des berges. Et Protec aussi, c'est pour la stabilisation des berges là, pour la première là, sur la rue face à la rue des Brumes dans le fond. En arrière, ben, c'est des prélèvements automatiques qui se font directement à tous les mois, là, Visa Desjardins, etc., là, les assurances des employés. Dans les prélèvements qu'on a faits durant le mois, parce qu'il fallait payer avant le conseil. Donc, la Ligue des Héros, c'est un spectacle là, pour enfants, là, une partie, la deuxième versement. Production Hugues Pomerleau, c'est Yannick Pépin, deuxième versement pour le dernier spectacle qu'il y a eu à l'Agora.
Mi-consultant, ben, c'est le dépôt là, de commencer pour le nouveau programme là, de sans-papiers qu'on avait discuté dans nos conseils, qui a déjà commencé. D'ailleurs, on a deux réunions de fait. Oui. Puis le reste, c'est le ministère du Revenu, puis le receveur général, là, les DAS. Donc, ça fait le tour des temps. Quelqu'un pour proposer? Hugo et Yannick. Merci. Explication des délibérations. On a l'attribution du contrat de rapiessage, communément appelé les patchs, à Pavage STA au montant de 40 525. On avait eu 3 soumissions. C'est le plus bas soumissionnaire. C'est lui qui en avait fait l'emphase. Il a fait un bon travail. On va attribuer ce contrat-là. Demande de renouvellement de la TEC 2024-2028. La TEC est terminée. Elle avait été prolongée cette année. Donc, c'est un montant que le gouvernement nous donne pour remettre aux municipalités pour l'entretien des routes de l'Aqueduc, mais avant de l'Aqueduc et des routes s'il en reste. C'est un montant qui est attribué, qui devrait friser à peu près 1 million là, pour les 4 prochaines années à la municipalité de Sainte-Geneviève. Fait qu'on avait eu 700 ou 800 000 le dernier 4 On avait 861 000, puis on fait un ajustement de per diem du point de base à un moment donné. Ouais, on doit être aux alentours de 950 à peu près. Oui, ça pour des projets pour les 4 prochaines années. Après ça, on a l'approbation des dépenses PRABAM pour reddition de comptes. Ben, comme tantôt, on a vu dans les comptes, il y a eu l'audit, donc on approuve les dépenses qui ont été faites pour les fenêtres, entre autres, là, puis on envoie ça pour la reddition de comptes. Par la suite, demande d'aide au PAVL pour les projets 2024. Ça, c'est pour l'aide financière pour les municipales. PAVL étant le programme d'aide sur la voirie locale du ministère des Transports. Donc, pour des projets de pavage, donc petites pointes et grandes pointes. C'est ce qu'on a identifié. Là. C'est un montant qui est plus élevé que l'enveloppe du député, là, quand même pas mal. Et on a regardé pour pas toute la grande pointe, mais au bout, là, à partir du camping, à peu près aller jusqu'au bout. C'est pas mal d'effet. Puis la petite pointe aussi, aller jusqu'à la côte qui descend chez M. Lapierre. Donc, on va voir, on fait la demande d'aide. Adoption de la politique de gestion des risques psychosociaux et la suivante, l'adoption de la politique de conduite de véhicules. Médial Santé Sécurité qui nous accompagne pour nos assurances de la municipalité. C'est une firme là, qui vient évaluer les risques là, dans toutes les municipalités. Ils nous font des recommandations, puis ils ont fait une recommandation d'adopter 2 politiques là, pour la conduite de véhicules, il y a différentes choses là-dedans, et les risques psychosociaux qu'il peut y avoir entre les employés et tout. Donc, on adopte ces politiques-là. C'est un peu comme le code d'éthique aussi qu'on avait fait. Donc, pour que tout le monde soit heureux dans le travail, puis qu'il le fasse de façon convenable aussi, là, pour la conduite de véhicules. L'entretien des pompes PP1 et PP2 par Xylem au coût de 14 697,7. C'est les pompes PP1, PP2, PP1 qui est dans la rivière Alim, PP2 au côté du bureau de poste. C'est de l'entretien normal après 12-13 ans d'usure. L'argent est déjà dans le compte là, pour ça, pour l'entretien. Donc, avant que les pompes lâchent, ils doivent les rebâtir. Puis, c'est de l'entretien tout à fait normal là, sur un réseau d'assainissement des eaux. Départ de la coordonnatrice en loisirs, Léonie Desilets était ici depuis 1 an et demi à peu près, 2 ans. On l'a engagé la première année du COVID, ça doit faire 2020, mais là-dessus, mars 2020, mais là-dessus, c'était 1 an de congé de maternité. Elle revenait de congé de maternité et finalement, elle nous a donné sa démission. Elle a eu une offre pour un poste dans une école. Puis bon. Fait que le conseil va se pencher là-dessus, voir qu'est-ce qu'on fait avec. Soit on affiche le nouveau, soit on fait ça différemment. On va vous revenir avec ça. C'est la rareté de la main-d'œuvre. Appel de proposition pour le déneigement 2023-24 et la suivante aussi pour l'abrasif. Donc, on fait la plupart de nos rues, mais il y a des rues où c'est pas nous qui les font à cause de la largeur, aussi de la rue, entre autres, dans le village. Et les abrasifs, ben, c'est le sable et le sel qu'on a besoin pour l'hiver prochain. Donc, c'est à ce moment-ci qu'on fait ça.
Acquisition d'une rétrocaveuse auprès de Tracteur Chauvette au coût de 69 000. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille ce dossier-là, que Timmy Larrivée travaille ce dossier-là. On a regardé différentes possibilités. Nous, on a 3 employés temps plein. C'est sûr que le contracteur qu'on avait commence à avoir moins de disponibilité, mais nous, on a des travaux qu'il faut qu'ils se fassent. Entre autres, les bonnes fontaines qu'on est capable de faire nous-mêmes, puis certains travaux qu'on pourrait faire nous autres-mêmes avec ça. Une rétrocaveuse de cette grosseur-là, 9, ça vaut 250 000. Là, à 69 000, il y a 4 500 heures à peu près. On l'a fait inspecter par le concessionnaire. Donc, on a le changement d'huile, toutes les huiles au complet à faire là, ça va coûter 6 000 là, à peu près de plus. Mais après ça, bon, on devrait être bon. L'inspection a quand même bien sorti. Donc, on y va avec ça. On a pensé qu'on aurait dû passer la résolution pour l'achat et la maintenance. On peut l'ajouter si vous êtes tous d'accord. D'accord de le modifier, là. La maintenance? Oui. Okay. Contrat cimentier La Violette pour le prolongement du trottoir sur la rue d'Église au coût de 77 644. Les taux ont monté beaucoup. On avait une évaluation à 58 000 plus 5 000 en frais de signalisation. François, tu as parlé avec la personne, puis ça va coûter moins cher que ça. On va négocier parce que la loi nous permet, quand il y a un seul soumissionnaire, de négocier de gré à gré avec lui. Dans le fond, on a fait un appel d'offres sur invitation. On a invité 3 entrepreneurs. Il y en a un seul qui a déposé un prix, mais quand on en reçoit rien qu'un comme ça, on a le droit de négocier avec lui. C'est ce que j'ai déjà commencé à faire. Demain, je vais avoir d'autres discussions pour baisser le coût de la facture. La signalisation, nos employés peuvent le faire aussi, là, tant que ça se fait. Puis, ils vont regarder là, pour baisser, mais ça va être moins dispendieux. Là. Puis là-dessus, on a une subvention aussi de 43 000 environ qui est subventionnée sur ce montant-là. Fait que c'est le trottoir qui va continuer à partir de la rue Trudel, aller jusqu'à la rue du Bocage. Après ça, on a le contrat parallèle 54 pour divers besoins, banque de temps horaire, c'est un peu la même chose que Technique Consultant. On a une banque d'heures qu'on achète, puis généralement, chaque année, on le passe, puis on a un meilleur tarif là, dans ce temps-là. Fait que c'est des services d'ingénieurs, dans le fond, des conseils, ouais. Des choses qui arrivent durant l'année. Si on ne le prend pas au complet, l'utilisateur payeur. Si on ne l'utilise pas tout, ben, on paye seulement pour la partie utilisée. C'est mal. Demande d'aide financière au programme PA, FIR, SPA, ça se dit mieux. C'est pour le projet de patinoire là, avec le tremplin ou ici, là, on ne sait pas encore où, mais on fait une demande pour ouvrir un dossier. Ça n'engage à rien. Si on a de très bonnes subventions pour ça, bon, on verra où est-ce qu'on va aller avec ça. Mandat au directeur général et au maire de signer les ententes requises avec les artistes et autres fournisseurs pour la Saint-Jean 2024. La Saint-Jean, l'an passé, on n'a pas eu de feu de la Saint-Jean à cause des interdictions. On n'a pas eu de chansonnier non plus parce que bon, celui qu'on pensait n'est pas venu là, à la dernière minute. Là, on le book d'avance. Il va y avoir 5 musiciens. Ça va être excellent. Puis, c'est le chanteur Tidou avec 4 autres musiciens. C'est celui qui est venu ici, mais la journée du déluge, là, qu'il n'y a pas grand monde qui ont vu. Mais ils ont manqué tout un show. Fait que ça va être ça pour la Saint-Jean le dimanche 23 au soir. Appui à la demande de Pierre Leclerc, c'est que M. Leclerc veut se construire comme un camp forestier, mais il faut qu'il rentre sur sa terre à bois par la municipalité de Saint-Luc, mais rendu sur sa terre à bois, ben, il fait partie de la municipalité de Sainte-Geneviève de Vatican. On a vérifié, ça semble être correct, fait que c'est un appui à la CPTAQ pour lui. Et règlement du dossier FIMO avec André Bouvet limité. Au coût de 1 400, c'est 29,88. Vous avez 1 489 sur vos feuilles, là. Mais le bon chiffre, c'est 1 429,88. Là. Et puis, bon, ça règle le dossier là, pour ce qu'on a parlé tantôt, le chèque, là, le dossier de 2021, il restait des choses à terminer. Fait que ça a été une négociation, puis on finit le dossier avec ça.
Donc, ça fait le tour des délibérations, période de questions. À l'ICAM-là, l'acquisition d'un rétro-carreuse. Oui. C'est un vendeur de rétro-carreuse. Ben, c'est ça, ouais. C'est un mandat. Ça, c'est en tune-up. Parce que là, c'est pas 31 000. En réalité, c'est Ouais. 15 000. Oui, c'est ça. Les taxes, là, mais- Ben, ouais, on en récupère une bonne partie, là, mais oui, effectivement. Oui. Ben, on a regardé, c'est pour ça qu'on l'a fait inspecter. C'est plus suffisant, encore 61 000, ça vaut 75 000. Tu sais, tune-up fait. Oui, c'est ça, mais oui, ben, c'est parce que c'est hydraulique différentiel, transmission, moteur et tout. Mais en l'achetant comme ça, ben lui, le prix qu'il a fait, il ne faisait pas de tune-up là-dessus. Il aurait pu le faire, mais il aurait vendu 75 000. Ça aurait revenu exactement au même. Là. Fait que, puis il demandait 72 500. On l'a négocié à 69 000. Puis à 69 000, il assume le transport pour aller à Trois-Rivières chez le concessionnaire Brent à ses frais. Donc, on l'a négocié, puis on en a négocié quand même beaucoup. Plusieurs. Non, mais c'est correct. Ouais. Mais ça, c'est le prix d'achat. Mais on aurait pu dire, bon, fait le tune-up complet, puis là, arrêter 75. C'est comme ça. Oui, pour faire des machines, effectivement, c'est ce que ça coûte faire un 4000 heures. Je change toutes les huiles, il y en a beaucoup. Puis le temps pour tout le faire. L'hydraulique, il doit rentrer sans les d'huile hydraulique. Oui, c'est. Tu parles de 6 000. 6 000. 6 000 avec le temps, là, c'est. Je vous le dis, là, chez Barrette, là, il y en a des factures pas mal plus salées que ça. Puis pour à peu près les mêmes grosseurs de machines. Autre... Oui, monsieur. Elle a été inspectée chez Chauvette par un gars du concessionnaire. Avant de la déménager, on voulait savoir. Mais le rapport est vraiment complet. Je suis pas une machine neuve. Là. Si on veut une machine neuve, on paye un quart de million. Fait que, avant, on veut voir comment ça va aller, puis on verra. Ouais. Autre question? À propos de ça? Ben, il y a une autre période de questions à la fin, là, mais oui, à propos de. Les comptes à payer, les boursiers du monde. Oui. Je pense que c'est bien de savoir, donc, je prends gros 8 000. Oui. 6 000 $. Oui. Moi, je fais du. Oui, bien, et Groupe Vigneault, c'est un électricien. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est parenthèse. Ben, c'est pour ça, dans le fond, que je l'explique à plusieurs comptes, parce que c'est quand même de la job à tout rentrer ça, si on marque à chacun tout ce qu'ils font dans la vie, mais c'est pour ça que la période de questions est là. Donc, j'explique la principale des comptes, mais gênez-vous pas si vous avez une question à savoir. Groupe Vigneault, là, je l'ai parlé, c'était pour l'installation des bornes électriques, donc. C'est un électricien, mais gênez-vous pas si vous avez une question. Après que j'aille expliquer les comptes, ou un compte, parce que je ne les explique pas tous, là, je n'ai pas, vous pouvez poser la question, puis on va vous répondre rapidement là-dessus. Et nous, en caucus, on pose des questions sur chaque compte. Aussi, là. C'est ça pour voir. Ça me fait plaisir. Une petite parenthèse, puis savoir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Oui, c'est ça. Il va avoir 7 000, l'autre va avoir 6 000. Mais vous comprenez que les employés ont quand même beaucoup de travail à monter tout ça. Là, chacun, bon, Retraite Québec, c'est quoi? Brent Tractor, bien ça l'est l'inspection. On a payé pour ces choses-là, mais on ne peut pas tous les commenter, puis on ne demandera pas aux employés non plus de marquer à chacun, là, il a fait quoi, parce que c'est public. Donc, s'il y a des questions, puis même si vous ne seriez pas là, la séance est enregistrée. Vous pouvez appeler au bureau en n'importe quel temps. Puis, il n'y a pas de gêne là-dessus, on va vous expliquer. C'est ça. Alors, du Bobo Excavation, c'est les travaux de ponceau qui ont été faits, celui-là et le ponceau qu'ils sont en train de faire dans le village Jacob. Quand on fait la pointure d'aile aussi, là. Ouais, mais l'an passé, c'était Maskimo. Oui, c'est ça, c'était pas la même compagnie. Qui est revenu cette année, là. Oui, mais Maskimo a été vendu à Roxborough. Ouais. Donc, c'est la même compagnie. Ils sont venus finir, dans le fond, c'était le dernier décompte, le dernier versement à faire de la job de l'an passé. Il y a toujours une inspection avant un chèque final.
C'est C'est ça. surtout que je les ai vus passer dans la... On pose une question. Ben, c'est correct. Correct de poser la question. Ça marche pas le long, Ouais, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? ça arrive. Des vidéos, moi je le sais, mais lui, je sais pas. Mais non, c'est ça. Un Arrive. électricien ou un plombier. C'est pour ça que vous nous faites confiance. Ouais, je trouve ça. On est un bon conseil, mais on est là pour vous répondre à toutes vos questions. En avez-vous d'autres ou il y en a une autre période de questions par la suite? Ça va? Donc, on va aller avec les délibérations. Attribution du contrat de, il n'y avait pas d'avis de motion en passant. Attribution du contrat de rapiessage à pavage STA au coût de 40 525 plus taxes. Yannick et appuyé par Daniel. Demande de renouvellement de la TEC 2024-2028. Il va avoir de l'argent. Marie et Benoît. Je pense qu'on en veut tous. Approbation des dépenses PRABAM pour la reddition de compte, proposée par Yannick et appuyé par Hugo. Demande d'aide au PAVL pour les projets 2024. Donc, Benoît. Daniel. Meilleure chance pour la prochaine fois. Adoption de la politique de gestion des risques psychosociaux. C'est le terme. Roger, avec Hugo. Et l'adoption de la politique de conduite de véhicules. Benoît et Daniel. Entretien des pompes PP1 et PP2 par dilemme au coût de 14 697,7. Proposé par Yannick. Roger. Parlez pas fort la soirée, hein, les amis. Départ de la cour de notre sans loisir. Daniel. Et appuyé par. Ah, je peux l'appuyer. Hugo. Dans le fond, c'est l'acceptation de sa C'est démission. l'acceptation, hein, c'est ça, effectivement. Appel de proposition pour le déneigement 2023 et 2024. C'est pas beau, c'est bon. Non? On ne déneige pas cette année? OK, Yannick. Et Benoît. Oui. Appel de proposition à Brésil. Marie. Et Daniel. Il va devenir bon les devinettes. L'acquisition d'une rétrocaveuse auprès de Tracteur Chauvette au coût de 69 000 plus taxes et la maintenance de 6 000. Donc, Daniel. Yannick. Contrat cimentier La Violette incorporé pour le prolongement du trottoir sur la rue de l'Église de 77 644 maximum. Marie. Plus taxes. Donc, Marie, Roger et Roger. Contrat parallèle 54 pour divers besoins, banque de temps horaire payable selon l'utilisation. Proposé par Hugo. Daniel. Demande d'aide financière au programme PA-FIR-SPA pour la patinoire. Benoît, j'avais vu avec Roger. Ouais. Mandat au DG et au maire de signer les ententes requises avec les artistes et autres fournisseurs pour la Saint-Jean 2024. Daniel et Yannick. Appui à la demande de Pierre Leclerc pour la CPTAQ. Donc, Faut l'appuyer, moi. tu l'appuies, mais je tiens pour pourquoi. Marie. Okay. Avec Hugo. C'est moins payant de se demander. Ah oui, c'est l'autre. Règlement du dossier FIMO avec André Bouvet limité au coût de 1429,80. Ça, je peux le comprendre. Hugo, avec Yannick. Tu vas être content. Oui? Enfin. Dépôt, il n'y a pas de dépôt à ce mois-ci.
Donc, je renonce à mon droit de veto pour les délibérations, si vous mentionnez. Au du maire, on a eu un conseil il n'y a pas longtemps. À celui-là, les spectacles à l'Agora sont terminés. On va avoir une rencontre là, des gens qui ont participé, des bénévoles et tout, pour faire le post-mortem de tout ça, pour s'enligner pour l'année prochaine. Malgré toute la pluie qui nous a tombé sur la tête, on a quand même fait une belle saison. Fait que ça a été agréable. On a eu des bénévoles. Merci à ces gens-là parce que il n'y en a pas de show, puis il n'y a pas de spectacle, puis les commentaires qu'on a eus de plusieurs personnes, pas juste moi, mais de plein de personnes, il y en ont eu aussi, des conseillers, que c'était vraiment, premièrement, une très belle place, deuxièmement, des belles activités pour se rencontrer, puis le feu d'artifice était malade, vraiment beau, long, puis très gros, fait que les gens ont apprécié beaucoup, fait qu'on va essayer de leur préparer de beaux spectacles l'an prochain encore. C'est ça qui marche, la municipalité qui fait rencontrer le monde. On va continuer ça. Les installations sont là. Nouvelle à communiquer, Roger. On va commencer par toi, hein? On a eu un beau tournoi de golf en fin de semaine, il fait de la peau, il y avait beaucoup de participants, puis c'était super. Là, on commence déjà à parler pour la fête d'Halloween et la fête de Noël. Comme ça, c'est des mots. Hein? Au golf, il n'y a pas de mots. Comme ça, un petit peu. un petit peu. C'est ça, un petit peu, mais ça a bien été, effectivement. Pour moi, c'était ma première fois que je jouais au golf de ma vie. Mais j'ai bien aimé ça. Puis, il y a eu un souper par la suite, des tirages de prix. Puis, il y avait quand même 100 participants, dont une bonne majorité qui venaient de Sainte-Geneviève aussi. Donc, ça aussi, ça fait réunir le monde. Puis, belle activité. Félicitations. Puis, on aura le bilan là, tantôt. D'accord. Ça va bien? C'est bien tranquille. Parfait. Ma grosse saison, moi, c'est l'hiver. Mon activité, c'est l'hiver. Non, c'est correct. Ça va venir, la neige. C'est ça. C'est bon. Benoît, ça va? Juste à vous dire, parce que Benoît va être impliqué aussi, on a la convention collective des employés qui se termine en décembre. Donc, on s'attend à recevoir des demandes puis pour renégocier cette convention-là. Donc, on va regarder tout ça ensemble avec François et Benoît, qui est sur le comité des ressources humaines, entre autres. On verra comment que ça va aller. On est rendu là. Yannick. Pour l'instant, on n'a rien. Là. On attend les confirmations là, pour l'inauguration officielle là, du pavillon au parc de la Via-Baptiste. On est en attente d'une date. Parfait. Daniel, la bibliothèque. Bibliothèque, avec la rentrée scolaire, on encourage tout le monde à y participer, à s'inscrire. C'est ça. Avoir le plus de gens possible. Oui, c'est une belle bibliothèque. Hein? J'en parle, je n'ai pas vraiment le temps d'y aller souvent, là. Mais effectivement, c'est une belle bibliothèque municipale scolaire qui a été faite. Puis ceux qui ne l'ont jamais été, là, ça vaudrait peut-être la peine d'y aller là, faire un tour. Ça encourage les bénévoles qui sont là aussi. Marie. Politique familiale avec Yannick, on est sur le point de faire une mise à jour avec le comité aussi. La politique, voir qu'est-ce qu'on a fait, politique familiale et des années, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, qu'est-ce qui reste à faire, on est dans nos échéanciers et tout. Ça va être le temps de nous donner vos commentaires, votre appréciation, vos propositions d'activités aussi si vous en avez. Gênez-vous pas à envoyer ça à François ou à Sylvie à la municipalité, puis on va les prendre en considération dans la mise à jour. Parfait, merci. Dernière période de questions à la levée de l'Assemblée. Monsieur Bouillard. Oui. Mais moi, s'il y en a dans votre gang qui ont été au funérailles de monsieur Jean. Malheureusement, moi, en tout cas, dans mon cas, j'étais pris à Québec vendredi, samedi, toutes les 2 journées. Fait que j'ai pas pu, mais on a envoyé une lettre de sympathie de la municipalité, mais j'ai pas été. J'ai trouvé que c'était vraiment ce qui était supposé être quand l'Église s'est vendue. Que tout se ferait à la salle paroissiale. Là,
Il y a quelqu'un qui meurt dans la paroisse, il a passé sa vie à Saint-Geneviève, il est obligé de s'en aller à Saint-Anne-de-la-Pérade ou à Saint-Narcisse. Ça, c'est vraiment. J'ai vu le montage, là, par exemple. J'avais été voir pour le système de son, puis c'était tout monté. C'était vraiment bien, très, très bien. Il avait tout monté la salle, mais ça, c'est vraiment Dominique, là, qui a pris ça en charge, puis que lui, il s'est arrangé avec le salon funéraire. Puis, regarde, c'est là qu'on fait ça. Puis, il a loué les choses pour 2 jours. Là. Quand l'église Ouais. était sur le point de se vendre, Ouais. C'est ce qu'il avait mentionné. c'était supposé se faire en salle. Effectivement. Alors, quand il me semble que c'est normal, une personne rendue à 80, 90 ans, Les autres, qui a vécu tout le temps dans la paroisse, Absolument. qui est obligé de dire, ben vite, on va aller à Saint-Luc. S'il faut qu'il y en ait un autre qui femme, je comprends. Oui. Mais vous avez raison là-dessus. Mais la municipalité, quand il avait fait la demande, premièrement, il avait fait une demande pour faire ça sur le théâtre en arrière. Là. Ça, c'était dans les premières fois. Il voulait faire ça en arrière. Là, finalement, ça a tombé à l'eau. Fait que nous autres, on a loué le local, là, tout simplement. Mais à la salle, ils peuvent le faire. Toutes les familles pourraient faire exactement la même chose. Il s'agit qu'ils le prennent en charge, qu'ils disent au salon funéraire, nous autres, on veut faire ça là. Puis ils vont le faire là, mais j'imagine qu'il va y avoir un prêtre. Le salon, tu vois, l'offres-tu au. Ben non, c'est dit, nous autres, on a un salon à Saint-Anne, celui de Saint-Geneviève. Je pense qu'il ne l'offre pas, parce que Dominique me dit aussi. Comment? Je pense qu'il ne l'offre pas. Ben, c'est sûr. C'est lui qui a dit qu'il voulait aller à ça. Tu as entendu parler? Oui, c'est lui. L'ancien salon, et puis. Ça a été vendu, ça. Le salon? Ben, c'est 2 choses différentes, le salon puis les funérailles. Le salon, c'est pour la famille, se recueillir, tout ça. Fait que ça, oui, la compagnie funéraire dit, ben, c'est à Sainte-Anne maintenant parce qu'on n'en fait plus à Sainte-Geneviève. Mais les funérailles, c'est autre chose. Là, c'est avec le curé, c'est une célébration. Les familles ont le choix de demander une célébration ou non. Si on veut une célébration, on peut la demander où on veut avec le curé. Mais là, est-ce que la fabrique accepte de faire la célébration dans la salle paroissiale? Je ne sais pas, là. Ben, là, ils l'ont accepté. Dans la réunion, dans le portique du presbytère, comme dans l'Est. Non. Oui, c'est ça. C'est bien beau. Effectivement, mais écoutez, c'est une première expérience qu'on avait là-dessus, puis écoute, c'est lui qui avait amené ça, mais peut-être qu'on peut s'en saisir. Ça n'en vendra pas à tous les ans dans le village. Des quoi? Les églises, ça n'en Ah non. vendra pas à tous les jours, les liens que. C'est sûr. Effectivement. On n'a pas le choix d'avancer. Mais ça s'est pas passé comme c'était supposé. Mais l'offre est encore là. La municipalité, eux autres, ils l'offrent la salle. Là. Si l'entrepreneur. Oui, mais c'est qui va l'appeler pour lui dire offrez-le? La municipalité, elle l'appelait? C'est la fabrique, je pense, à faire ses liens, parce que le salon funéraire t'offre une liturgie de la parole. Il ne t'offre pas une funéraille religieuse. Fait que là, c'est quand tu vas voir la fabrique, tu demandes une funéraille religieuse, là, c'est à la fabrique à te proposer quelque chose. Là, est-ce qu'il propose la salle municipale à Sainte-Geneviève ou il propose d'aller à l'église de Sainte-Anne? Je ne le sais pas, là. Mais pour une funéraille religieuse, c'est la fabrique qui doit proposer. On peut s'informer, on peut. Tu en fais encore, Marie-Gueule? Ben, c'est pas mal plus des liturgies de la parole. Ouais. Non. Mais l'idée est bien correcte. Au pire, allez, mais qu'on les croit, ils ont voulu demander. C'est qui pourrait le suggérer à tout le monde. Effectivement. C'est voilà normal que quelqu'un qui a contribué toute sa vie, qui est rendu effectivement. 20 ans. Moi, Joanne, quand elle est décédée, j'aurais trouvé ça bien triste que ça ne soit pas l'église. Mais c'est comme ça, là. Bon. Moi, mon père, on a demandé à M. Kirouac de faire une célébration au salon. Non, voyons. Au cimetière? Au cimetière. OK. Directement. Ça pourrait être ça. Et on va poser des questions. Autre question? Oui. Oui. Je suis venu chercher un permis pour faire la construction. Sur l'écran, il y avait une zone rouge. Oui. Juste en machine. Une en arrière. Elle m'a demandé c'est quoi? Moi, ça risque de glissement de terre. Ça fait nouveau.
Ben, il avait refait, oui, il avait refait les cartes, mais François peut vous le dire plus, là, mais En 2018, on avait convié presque tout le monde du secteur Pointe-Trudel, entre autres. Ben, je dis presque tout le monde, je ne sais pas qui habitait là à l'époque, là. Mais on avait convié une rencontre à la salle communautaire. Il y avait pas loin d'une centaine de personnes qui s'étaient déplacées de différents secteurs de la municipalité, secteurs dans lesquels le ministère de la Sécurité publique avait adressé qu'il y avait un potentiel de risque. Pointe-Trudel en faisait partie à l'époque et la cartographie a été mise à jour par le ministère de la Sécurité publique et dans nos registres depuis le mois de janvier. Ça, c'est la cartographie officielle parce que vous avez probablement entrevu sur l'écran de Tony, c'est vraiment la cartographie des zones de contraintes qui sont tout pour tout de la rivière Vatican. C'est la rive nord ou rive gauche. puis Rivière-Ravayette aussi. Rivière-Ravayette. Il y a plusieurs secteurs. Pour ça, la stabilisation. Oui, mais c'est quand même précis. Oui. La zone rouge, là, comme on voit dans l'arrière, c'est pas grand. Donc, du prix, là, en avant chez nous, tu sais, mais ça serait bon de savoir, nous autres, les voisins en haut, moi en haut, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ben, qu'est-ce que vous ne faites rien? Dans une zone rouge. En fait, pour faire quelques travaux que ce soit sur votre terrain en partant, pour nous l'adresser, puis on va communiquer à ce moment-là qu'est-ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire. Mais ça prend une autorisation pour faire n'importe quoi sur n'importe quel terrain. Fait que si vous prenez l'information. Ils vont dire du poignard. Ben, il y en a qui le font. Est-ce que tout le monde le fait? Sûrement pas, là, mais il y en a qui le demandent. Comme François dit, effectivement, la réunion réunissait quand même pas mal de monde, puis il y avait présenté ça. Peut-être, mais il avait présenté ça à tout le monde, puis là, c'est comme ça, mais toute personne peut venir au bureau municipal pour voir là, les zones. Oui, mais moi, j'ai été pour un permis. Oui, là, vous l'avez vu. À RC. OK. La fille a vu son écran. Pour mon fille. Vous avez un puits, vous? Oui. Puis, oui. À l'intérieur, d'être chanceux, vous êtes tous qu'il n'y a pas de risque. Oui, c'est ça. Mais ça, c'était avant qu'ils refassent la carte. Effectivement. Là, ça serait bon de savoir qu'ils m'ont envoyé un fille. Ça serait bon qu'ils sachent. Ça fait 2 semaines, il a coupé le bout du tali en bas avec un petit tracteur. Elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas faire. Ce que je pensais aussi, mais il n'y avait pas de canal avec. Mais il y a plein de gens qui font des choses en principe ne doivent pas faire, mais on ne peut pas voir tout partout. Mais là, vous venez de nous le dire, c'est enregistré. Non, c'est pas c'est enregistré. Il va l'entendre. C'est mieux. Il ne sait pas. Lui, c'est déchiré pour mieux. Oui, effectivement. Mais on avait aussi dans le Genevièvebois publié les cartes, là, les zones rouges et tout, ça se voyait. On peut refaire une publication dans un des Genevièvebois. Ben, quand il y avait mis la carte. Mis à jour, janvier ou février, je me souviens plus. On avait publié, ben, il fallait le publier aussi. Fait que là, au pire, allez, on peut ressortir là, puis le republier. J'avais un doute, ça a confirmé. Ouais. Oui, ben, comme je vous dis, là, on va la republier, cette carte-là. Puis, moi, j'envoie ma rêve, je crois que je fais. On a envoyé au bord, c'est de l'envoyer 400 mètres dans le fossé, dans l'autre. Mais les voisins n'en veulent pas, eux. C'est noté. Oui. On n'a pas fait voler notre avertisseur de vitesse. Vous voulez l'effet voler? Non, on l'a enlevé. Quand vous êtes venu me voir au bureau, je vous l'ai dit. Ben oui, ils savent qu'on déplace quand on les déplace. Là. Mais puis François a sorti les données de là-dedans. On va pouvoir vous les. Oui. On les a tous eu en courriel. Oui. Les données, c'est parce qu'ils sachent que ça va pas vite. C'est ça qu'on parlait. Il n'est pas là pour. Il n'y aura pas de vitesse là. Mais ça dit qu'on en fait plus loin. Si on va plus loin, on va avoir des données de vitesse. Mais ça va avoir été. Puis ce qu'on veut, c'est qu'il n'y en ait pas de vitesse. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est parce qu'il avait comment enlever
Ben, d'après moi. Ben oui, mais il y en a d'autres qui le veulent aussi. À part, là, les bâtiments, là. Oui, mais il n'y a pas juste la Pointe-Trudel, M. Thibault. Il y a plein de routes où ce que c'est qu'il faut les mettre. Ça est en route. Où est-ce que les autos dépassent? Juste pour vous dire, je parlais avec M. Jean-Louis Mascotte un matin. Jean-Louis Mascotte qui est dans le rang sud, là, où ce que, bon, sa maison sera déplacée, là. Mais je parlais avec lui, là, puis il a passé un auto en arrière de moi, là, j'ai pas. En grosse courbe, là. Ça roulait pas à peu près, tu sais, puis c'était un chemin du ministère, là. Et on va l'en mettre là. Il faut les changer de place de temps en temps. Il faut que les gens s'y habituent, puis on sort les données. Mais ça rappelle aux gens de faire attention, effectivement. Autre question? Je le trouve bien placé, mon présent. C'est ça. On est content que quelqu'un aime ça de l'avoir aussi. Ben oui, c'est ça, ouais. Mais on va sortir les données. Je le trouve votre opinion. Il allume tard, là. Il allume tard. Faut que ça aille moins vite. Ben oui. Mais il y a plus, c'est sûr, où qu'on reste, au point de vue dans la cour, ce que je reste, il y a plus de danger si quelqu'un va vite quand on sort de l'entrée, en montant, au début, ça monte, là. Fait que, Si quelqu'un ne fait pas attention, M. Thibault, il y a du danger partout. on est- Tu sais, si quelqu'un marche là, sur le chemin, mais qui marche dans le sens des voitures qui roulent, c'est une erreur monumentale. Quand on marche, Ah oui. la loi, c'est en face, puis en vélo, c'est sur le même sens. Fait que s'il marche, puis tu sais, c'est le même sens que les voitures, ça se peut qu'il se fasse surprendre un peu à la sortie d'une courbe. Ouais, donc, Puis, je vous confirme qu'on se voit, là, puisqu'on s'est parlé, le 31 à 7 heures. Comme on s'est parlé. Oui, ils savent, on en a parlé, là, qu'on va vous rencontrer. Puis ils savent aussi, ils savent aussi que ça va durer 20 minutes, ben oui, pas 21. j'ai pas le temps de les comprendre. 20 minutes. Non, non, écoute, ils vont être à votre écoute. Là. 20 minutes à votre écoute, puis on ne parle pas. On fait juste vous écouter. Ça va être bon. J'y ai pensé à ça, là. C'est, là, mettons, on parle de l'éco-route, on ne sait même pas si le gouvernement voudrait nous donner la permission. En fait. Donc, on ne pourra pas demander au ministère du Transport. Mais c'est une route municipale. Hein. C'est une route municipale, ça. OK, peut-être sans vous d'accord? Ouais. Ah, oui. Mais en autant qu'on suit les règles de l'éco. Pas besoin du ministère des Transports. Si on suit les règles du ministère des Transports, on ne va pas intervenir parce que c'est une route locale. C'est ça. C'est pas une route qui leur appartient. Moi, vous l'avez dit qu'on dans 2 semaines, ça te faisait. Vous avez les rencontres qu'on a eues, là. Si vous permettez, on va discuter de tout ça le 31. Oui, je comprends, puis c'est correct d'avoir de la mémoire. Là, mais... Les faux routes, là, c'est pas mon idée, hein. Non, mais c'est correct. On va... Ça existait, c'est M. Nous qui fait tout. Il a dit qu'on va faire. Oups, M. Nous, c'est tout. Ça, s'il fait tout, là, ça va me coûter vraiment content d'avoir. Là, s'il fait tout, ça va me coûter plus cher. Là, faites attention. C'est ça. Parce que lui, il est jeune, il est au courant de tout ça. Donc, Ouais. on parle de ça. Fait que si vous permettez, on s'en reparle le 31. Vous allez venir avec Robert. Moi, m'en veux, Non, mais vous allez venir avec Robert Saint-Arnaud. Puis, Alors, on va vous écouter. Marie, c'est à 7, je suis correct. Moi, j'ai du sel chez nous, je suis correct. Dans ma rue, j'ai du sel, je suis correct. Je peux pas t'en vouloir. Ah, c'est du sel. Oh oui. Non, mais il y a l'aqueduc aussi. Fait que c'est ça. Fait que, avec Robert, c'est ça? Oui, absolument. Pas de problème. On vous attend 31 à 19 h. Mais c'est pas 20 minutes fois 2, c'est une. Non, c'est 20 minutes pour 2. Mais là, je comprends pas pourquoi c'est 20 minutes. Parce qu'on a toujours des horaires très, très chargés pour les caucus. Puis des fois, on sort d'ici à 11h, 11h30 le soir. Là. C'est trop. Ça va être 20 heures. C'est à 7 h qu'on va vous voir. Ah, OK. À 7 h, là, on vous attend. Ça va? On a déjà fait des lectures là, sur les. Oui, Ça, on a fait nos devoirs de notre côté. J'ai vu qu'il y a. C'est ça, là, on part pas de zéro, là, vous n'avez pas besoin de partir de la base. Là, fait que vous avez déjà un bon bout de fait. Moi, là, je ne cache rien à mon conseil, puis on fait notre devoir, tout le monde. Non, j'ai vu qu'est-ce qu'elle avait souligné. Oui. On dit Tout, Ben oui, vous avez le droit. Tout évaluer ça, puis c'est à vous de venir nous donner.
Ben, j'ai été gentil, je vous fais rencontrer tout le conseil plutôt que de les appeler un par un. Ça aurait été, Ah, non, non, ça aurait été lourd. Ben, vous allez toutes les avoir du même. Fait que ça va être ça. Autre question à la fermeture de l'Assemblée? Ça va, M. Brouillette? Route 361, non? Ça va? Non, peut-être pas. Non, mais ça sent bien. Mais là, on va mettre des bonhommes à rouler neuf, non pas long, là. Ah ouais? Oui, vous allez être frappé par ça d'ailleurs. Ben là, de la manière que j'ai vu la machine, ils partent d'aller au bout. Là, Non, ils partent en Jacques Rivard. Non, ils vont le couper, le 1.9, ils le coupent en deux. Fait qu'ils ils partent du côté, mettons, un peu plus, mettons, Francis, M. Normandin, un peu plus de ce coin-là. Puis ils s'en viennent vers le village pour le premier segment. Puis après ça, ils repartent de là, puis ils s'en vont vers le 300. C'est quoi le 160. Je sais pas, Il coupe son segment. C'est un d'excavation. Là, ma question à moi, par exemple, c'est est-ce que tous ces gens-là, ils ont tous été avisés? La lettre est partie aujourd'hui. OK. Ils vont tous recevoir une lettre, ils vont devoir se reconnecter en avant l'eau. Il y a Si le chose est là, on va les connecter en même temps. En fait, il y a M. Brouillette, il y a Francis, puis il y a Qui, M. Brouillette? M. Brouillette. Ah, monsieur. Oui. Brouillette. Oui. Pas Serge, là, M. Brouillette. Oui, c'est ça. Francis, l'autre M. Brouillette. Oui. Le gars de M. Brouillette. Puis M. Rivard, je pense. Il y en a trois, vous êtes trois à côté de l'autre, là, que vos entrées d'eau, ça passait arrière l'eau. Fait qu'il faut récupérer ça. Fait que ça, Francis, on a rencontré la semaine passée. J'ai parlé avec David un matin. Fait qu'il reste du bout. Tu sais, Francis m'a comme déjà pas mal parlé de l'affaire. On devrait bientôt bien se faire. Puis les autres sont tous en avant l'eau. Les autres sont tous en avant l'eau. On va les connecter. Sinon, il y a Mme Panton qui s'agit de déterminer à quelle place on la met vis-à-vis de la maison projetée si elle fait d'autres choses ou on le laisse là. C'est la seule modification qu'il reste à faire. Parfait. Excellent. Ben, merci. Donc, c'est tout. Ça va. Donc, il n'y a pas de varia. Fermeture de l'Assemblée proposée par Marie et appuyée par Roger. J'ai entendu Roger. Tu vas choisir les angles rouges à un moment donné. Pas bleu faire rouge, mais pour bleu. C'est sur la carte. Voilà. On arrête ça? C'est à chaque citoyen de s'informer.